Tac. Donc je suis toujours live et ça record aussi, bah c'est super. Bon bah yo tout le monde, yo YouTube, bonsoir à tous. Ici Unit pour vous présenter un petit peu comment... Ah zut, faut que je coupe la musique. Euh, comment créer un deck en arène et je vais faire aussi quelques games pour vous montrer un petit peu toutes les bases. On est parti. Alors je vais pas détailler exactement le classement de toutes les classes, je peux vous donner mon opinion, mais ça c'est une opinion qui est assez datée. Ça fait pas mal de temps que j'ai plus fait d'arène. Dans mon esprit, c'est mage la meilleure classe. Ensuite, t'as genre au même niveau à peu près paladin, chaman. Ensuite, je considère que les classes en fait sont bonnes ou mauvaises selon la plupart du temps selon leur pouvoir héroïque, mis à part le mage qui est premier parce qu'il a des chocs de flamme. Donc je considère que après c'est genre prêtre, démoniste, c'est assez flexible. Les pouvoirs héroïques que j'aime le moins en arène, c'est le chasseur et le guerrier, mais après tu peux prendre des decks qui font que leurs pouvoirs héroïques sont bien. Ça veut pas du tout dire que tu vas pas faire des 12 wins avec les pires classes, ça veut pas dire non plus que tu vas faire que des 12 wins avec les meilleurs, mais ça donne un petit peu une idée de les classes à prendre en priorité. Par exemple, ici, la meilleure classe, je pense que c'est démoniste. Chasseur, je considère que son pouvoir héroïque il est pas assez flexible, et guerrier c'est pareil. Guerrier c'est probablement le pire d'ailleurs pouvoir héroïque, alors que le démoniste bah, il te donne de la value. Si jamais tu te fais pas punir parce que l'adversaire est pas trop agressif, tu peux vraiment te mettre bien, c'est concrètement le meilleur pouvoir héroïque du jeu. On est parti. Avec Valdir blessé, Manteflo, Murloc c'est dégueulasse, Protectrice Sulfury c'est forcément une bonne carte, puisque même sans compter le crédit, de toute façon un body de 3 c'est largement suffisant. Ici on a 3 vraiment bonnes cartes je trouve. Trait de l'ombre vraiment sympa en arène pour le coup même si j'ai pas joué en construit. Brissor, le cri de guerre silence c'est vraiment très flexible. Même si les stacks sont pas folles. J'aime beaucoup l'implorateur du vide parce qu'on est au tout début du deck. Il y a pas mal de chances de choper des bons démons quand même en arène. Donc on va aller plutôt sur l'implorateur. Flamme infernale c'est certain. Corsair et Murloc mini Aileron sont des cartes dégueulasses. Et on est déjà arrivé sur le premier démon qu'on pourrait choper avec l'implorateur du vide, qui est le Seigneur des Abîmes. Alors, Géant des Montagnes, je pense pas que ce soit une bonne idée en arène, même si Démoniste est la meilleure classe pour que les Géants des Montagnes soient joués. En général, tu as envie de jouer des trucs au tour 1, 2, 3, 4. Et, enfin, 1, 2, 3 surtout. Et du coup, tu pourras plus jouer ton Géant des Montagnes au tour 4. Donc j'aime pas trop. Golem d'Anima, c'est un petit peu trop ballsy. L'arène, c'est un milieu où ton adversaire il va toujours chercher à trade des créatures, à gérer ton board, rarement à aller full face. Donc, on va pas trop le compter. Se faire 5 points de dégâts c'est pas cool, mais c'est une synergie avec l'impérateur de vide et parfois ton adversaire est pas suffisamment agressif et donc le fait de s'infliger des points de vie c'est vraiment un gros bonus parce que tu gagnes beaucoup de tempo. Un 5-6 au tour 4 il faut le comparer à un Yeti par exemple. C'est un plus simple par rapport au Yeti et en plus de ça c'est une synergie démon. Donc c'est vraiment très solide. Alors ici on a 3 choix, Oracle c'est certain que non. Diablotin de sang ou Forgeron malveillant. Je pense que le Diablotin c'est pas une super bonne carte. Oui tu peux la jouer tour 1 et elle peut donner pas mal de valeur à tes autres créatures en les buffant de plus un point de vie. Mais le Forgeron ça reste... on peut le comparer à quoi? On peut le comparer à un tour 5 comme un 3-6 taunt. Le 3-6 taunt, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. C'est une bonne carte, ça on gagne un point d'attaque et on perd la capacité taunt. La synergie arme elle est pas très importante, c'est juste vraiment le body. Alors c'est trois mauvaises cartes. Hein. Gargouille, peau de pierre, chasse-marée, murloc, c'est vraiment dégueulasse. Diablosaur aussi. Je pense que là le moins pire c'est le chasse-marée. Cette carte là je l'aime pas particulièrement parce que forcément en arène t'as une grande majorité de paladins, mages, t'as même parfois beaucoup de voleurs. Et cette carte là, bah, comme elle a un point de vie, elle a pas beaucoup d'impact. Mais on va quand même aller dessus. Prophète du cercle terrestre ou provocateur. Alors, provocateur, les statistiques sont pas dégueulasses. En démonie, j'aime bien avoir une capacité de me soigner parce qu'avec ton pouvoir héroïque, tu as une garantie de pouvoir descendre tes points de vie. Ce qui est un petit peu chiant, c'est quand tu as 30 points de vie et que tu t'updates que tes soins et que du coup ils ont aucune valeur. Mais en démonie, t'es certain d'avoir de la valeur. Donc, je pense que le prophète est pas mal. Et en plus de ça, c'est une carte qui est un petit peu mieux que le robot de Santique en arène puisque tu peux soigner tes créatures qui sont déjà endommagées. Donc c'est vraiment très solide. Un robot Santique, faut vraiment le considérer en démonie. Je pense que c'est la meilleure classe pour le jouer. À côté de ça, un tigre de Strangleron, c'est vraiment super sympa aussi. T'as un petit camouflage, t'es certain de pouvoir faire des bons trades. Tu peux choisir quand tu vas attaquer. J'aime beaucoup le tigre, je pense que je vais le prendre en priorité. Diablotin des Flammes, c'est vraiment un super bon tour 1. En plus de ça, c'est un démon. Tu t'infliges 3 points de dégâts, mais c'est concrètement la meilleure créature tour 1 du jeu avec Rock Zombie, sauf qu'elle a pas de râle d'agonie néfaste. AP Infiltrateur, dans les cartes communes, je crois que c'est le meilleur tour 1 également. Bah, il y a Croc Zombie puis Infiltrateur. Parce qu'il est comme il est camouflé, il peut trade tous les 3-2. Si tu joues tour 1, ton adversaire il va pouvoir faire aucun de ces 3-2 au tour 2. Et ça te met vraiment bien parce qu'il y en a beaucoup des 3-2 en arène. Je pense que c'est quand même le Diablotin. Et Sorcier Draconien, je vais pas le considérer parce qu'on n'a pas particulièrement de buff en démoniste. Alors, encore un démon pour la synergie. Marche-Soleil, vraiment une carte excellente.
Le taunt, le bouclier divin, tout ça, c'est vraiment super fort. Après, Irruption de Diabotin, j'ai quand même le sentiment que c'est une carte assez OP. Si tu fais 3 ou 4, à partir du moment où tu fais pas 2, en fait, c'est complètement fumé. En général, si tu fais 3 ou 4, tu vas juste gagner la partie. Je pense que c'est la carte qui a le plus d'impact dans le mid-game, donc je vais aller là-dessus. Corrupteur de l'aile noire, on n'a pas encore de dragon. Tracker Gloublin, très solide. Ingénieur novice, j'aime pas particulièrement. Tracker Gloublin, tu le camoufles, tu peux taper quand tu veux avec, tu peux faire des bons trades, ça te met bien. Détection de démons, je l'aurais pris franchement, je pense que l'orage de glace a une belle valeur. Ça aurait été un 5-1, évidemment, je serais allé sur la détection de démons. Mais là, j'aime bien le 5-2. Missilière, c'est vraiment dégueulasse, enfin, si tu compares les stats. Hein. Pour 3 mana en plus, tu gagnes la charge, c'est absolument inconcevable. L'orage de glace, c'est une carte qui est sympa, il suffit que tu aies le contrôle du board, en fait, elle a vraiment une belle valeur. Sinistre colporteur, bombe de matière noire ou vendeur. Même le vendeur, on peut le considérer ici vu qu'on joue démoniste. J'aime beaucoup le sinistre, je dois dire. C'est vraiment une carte que j'adore parce que la flexibilité de la découverte, elle est assez folle. Tu peux choper feu de lame, puissance accablante, une archère elfe, un bouclier, un sanglier, pardon. J'aime beaucoup le sinistre. Je pense que je vais aller là-dessus. Bon, cette carte-là est dégueulasse. Maître bouclier ou kraken. Je préfère largement le maître bouclier. Le kraken, c'est trop lent en fait. Puis les stats sont assez dégueulasses. Diabotin des flammes ou clair. Clair, c'est vraiment une très bonne créature. À côté de ça, j'aime bien avoir des tours 1 comme les diabotins. Je trouve ça vraiment très fort. Épée dansante, je vais pas le considérer. Ça, ce sont vraiment les deux meilleures cartes. Mais pour l'instant, je vais aller sur le diabotin. Je pense qu'à 3 ou 4 T1, j'arrêterai. Croc zombie, encore une fois, je pense que c'est la meilleure créature. Drake volcanique, c'est un petit peu trop dangereux. Il suffit que ton adversaire soit devant et tu te fais rouler dessus. Là, ces deux cartes-là sont injouables. Hein. Elles sont vraiment très nulles. Garde funeste, c'est pas insane non plus, mais on a l'imploratoire, faut pas l'oublier. Ça peut faire de belles choses. On a notre maître bouclier de Senjin, mais pour l'instant j'ai que 1, 2, 3, 4 T2. Je pense que je vais encore aller sur une sinistre. L'avantage de la sinistre, c'est que c'est un T2 et un T3. Puisque tu peux la jouer au tour 3 en sachant que tu vas avoir un mana de plus à dépenser à partir du moment où tu as une créature sympa à jouer. Ne serait-ce qu'un diabotin de flamme ou un diabotin de sang, ça peut passer. Donc je pense que je vais encore la prendre. 3 cartes intéressantes. C'est pas une classe où tu as beaucoup de sorts en général, donc l'ocre magie, on va pas le considérer. J'aime beaucoup le maître de culte parce que c'est très souvent que tu peux piocher au moins une carte avec. Après, se rembourse, c'est une priorité target. Tu te mets assez bien. Saccageur gangrené, c'est vraiment une excellente carte en arène parce que. Peut-être que je dis des bêtises. En fait, à partir du moment où t'arrives pas à la fatigue, c'est une carte qui est folle. Mais, ça peut arriver. Géant de lave, c'est fort aussi. C'est uniquement en démoniste que je considère géant de lave, mais là, je pense qu'il y a moyen qu'on la prenne. Qu'on le prenne du coup. En tout cas, la sorcière vu ma curve, c'est hors de question. Je pense que ça va être plutôt géant de lave. Quoi, franchement, j'ai un deck plutôt agressif. Aller sur un saccageur, ça a du sens. Hein. Ça a vraiment du sens. Parce que géant de lave, c'est cool, mais à partir du moment où tu peux le jouer, en général, ça veut dire que t'es bas en point de vie, donc que t'es peut-être en retard, je sais pas. Comme j'ai deux diabotins de flamme, mon Seigneur des Abîmes et mon pouvoir wake, je vais aller sur géant de lave. Encore une fois, on a une sinistre. Champion de Mukla et Grunt, c'est moins fort. Je vais la prendre. Sergent Rousseau est très fort. Krieger flexible. Le problème c'est que c'est un point de vie, donc forcément les mages vont lui rouler dessus, mais en général tu le joues pour le Krieger et non pas pour le body. Et contre tout ce qui est autre que mage ou voleur, je pourrais juste le jouer tour 1 en mode bah tu peux pas jouer tour 2, 3-2 parce qu'il est là. Ça peut vraiment être fort aussi. Commandant du fief, golem d'anima, recruteur. Je crois que je vais aller sur le recruteur ici. Golem d'anima j'aime pas. Commandant du fief, j'ai assez de tour 2 je pense, et j'ai pas envie de faire deux fois mon pouvoir avec deux démonistes en un tour. Recruteur, c'est vraiment une bonne carte. La 2-2 elle coûte 1 mana en plus, hein, donc c'est pas dégueulasse. Ok, là on est sur un choix où ça va être plutôt la curve qui va gagner. J'ai beaucoup de tour 4 et pas assez de T3. Les deux cartes sont à peu près de la même valeur, donc c'est plutôt le chevalier silencieux qui va gagner. Encore des murlocs. C'est vraiment des cartes dégueulasses, donc je peux aller sur la gueule d'acier, qui est pas folle non plus, mais c'est probablement mieux que les murlocs quand même. Déchiqueteur piloté mieux que flamme infernale, je pense. Ouais, je pense. Vu mon deck très early game, je vais pas perdre le board control si souvent que ça. Deuxième implorateur, c'est vraiment extrêmement solide comme carte. On a un garde-courroux qui peut être vraiment sympa. À côté de ça, j'ai pas tant de late game. Hein. Pour l'instant, j'ai 5 cartes qui font 5 mana ou plus. Le écumant que va le dire, j'aime énormément cette carte là en arène. T'as juste à la jouer tour 7 et c'est une 6-6. Et elle peut dégénérer. Garde-courroux, c'est peut-être un petit peu trop, sachant que je prends déjà beaucoup de dégâts avec mes cartes de base. Et j'ai pas tant de soins. Donc je vais aller sur l'écumeur. Encore une fois, le tour 3 va gagner puisque j'ai déjà 4 tours 1. Puis la claire, c'est vraiment extrêmement fort, surtout quand t'as le contrôle du board. On a chercheuse, poulet furieux et client sinistre. Bon, j'ai aucune synergie
client, à part genre choper des voiles de main avec les sinistres colporteurs, mais ça n'a aucun sens. Poulet furieux, ça n'a aucun sens, donc c'est plutôt la chercheuse, qui n'est pas une bonne carte, malheureusement. Parce que c'est rare d'avoir 6 créatures sur le board. On est parti. J'ai l'impression que c'est un bon deck. Hein. À l'époque où je faisais beaucoup d'arènes, j'aimais bien faire un petit... comment tu dis? Une petite prédiction du nombre de victoires que je fais. Là, je pense que c'est un deck qui mériterait de faire bien une dizaine de victoires. Bien une dizaine. Après, je suis pas chaud. Je pense que mon niveau, il a bien baissé. Surtout, le niveau des autres joueurs aura bien augmenté. J'ai beau avoir probablement, je crois, 4000 victoires d'arène sur mes deux comptes. En cumulé. Peut-être que je vais me faire rouler dessus. On verra bien. En tout cas, voilà. Mage. Classe c'est la plus populaire en arène et on tombe dessus directement. Ma main de départ est vraiment super forte. Je pense que l'impérateur du vide, c'est pas négociable. C'est la meilleure créature de tout mon deck. Vu que j'ai déjà de très bons tours 2, je pense que je vais le garder. Et les chances que je chope un tour 1, sachant que j'en ai 4, sont suffisamment basses pour que je me contente de cette main-là, je pense. C'est-à-dire, si je veux un tour 1, ça veut dire que j'enlève une sinistre. Et mes chances sont suffisamment basses pour que ça vaille juste pas le coup. J'aurais bien aimé avoir la pièce, mais bon, tant pis. Hein. Voilà, la 2-2 elle est parfaite contre le 3-2. Alors, jeune prêtresse, hein, j'ai l'impression. Jeune prêtresse, surtout j'ai pas l'impression qu'on va choper le board control. Vu qu'on avait le choix entre 2-2-1, mais il y avait un 2-1 qui faisait quelque chose. C'était quand même forcément mieux. Ah donc il va face. Intéressant. Aïe aïe aïe, la Gouinsable qui tombe plutôt bien pour lui là. Et on a un porte-bouclier qui est pas horriblissime. Soldat du comté de l'or. Peut faire un petit truc. Fais voir un peu. On va trade là. Putain, sa Gouinsable elle est en train de le carry de ouf. Je pense que c'est le 0-4 le mieux. Parce que le 1-2 il va juste suicider la goule instable et ping le dénin sinistre. Alors que là il peut pas suicider la goule instable et c'est le plus gros avantage pour moi. On n'a pas de démon invoqué avec l'implorateur du vide, c'est assez embêtant. C'est assez embêtant. Ah la goule instable qui me met trop mal ici, c'est un truc de fou. Il se demande. 0-4 c'était pas horrible, hein. J'aurais bien aimé un voile de mort en fait. Voile de mort c'était vraiment cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh frère Elf. Franchement ça va. Donc il va suicider ça là-dedans. Non là-dedans pardon. Et du coup lui il a un point de vie. Je suis pas sûr que c'était son meilleur play là. Hein. Il aurait dû... Non il a suicidé son archer elf en fait. Alors... Ah une chercheuse qui sert à rien. Je pourrais faire tout ça. Vu que j'ai pas de démon. Ça a pas l'air horrible. Il va aller trade la jeune prêtresse. Prochain tour je pourrais jouer le tigre ou le forgeron. Jouer mon implorateur maintenant quand il a un 3-1 sur le board. C'est pas comme on construit où il a pas envie de le trade parce qu'il sait que j'ai un démon dans la main. Là il va probablement tenter le ballsy play. Se dire bon allez il faut que je le trade de toute façon. Ah il a balancé ça dans son archer elf là. Bon ça va pas changer le monde. Hein. Ouais donc il doit trade la 2-1. Allez pas un des deux. Ok. On veut pas aller choper le 4-4 du coup. Ah tu vois dommage j'aurais eu un 2-1. Alors là comme il a une 4-4 en face j'aime bien mon forgeron. C'est plus sensible à la boule de feu. Mais à côté de ça, c'est pas trop grave si boule de feu. C'est-à-dire que le 2-1 survit. Et on prend que 4 points de dégâts, donc c'est pas horrible. Ce n'est pas horrible du tout. Ah. Interesting. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire un canon lance-flamme déflagration des arcanes? Déflagration c'est quand même une carte épique, donc j'imagine qu'elle est pas tant jouée que ça en arène. Et il aurait dû aller face ici pour punir mon pouvoir héroïque. Il n'y avait pas tellement d'intérêt de tuer la 1-2. Ok. Bon bah on va faire le trade. Piocher, c'est certain. On a envie de piocher au début du tour. Et là, la question c'est est-ce qu'on joue le déchiqueteur ou l'implorateur? Probablement l'implorateur plutôt. Bon allez, Shredder met plus de pression, il peut aller trade plus de choses. Je vais le jouer d'abord. On va essayer de choper des démons un peu plus chers. Mais là on arrive déjà dans une partie, dans une
À un endroit où finalement, si on peut avec les diabotins des flammes et tout, tu vois, on n'aura pas tellement envie de s'infliger des points de dégâts. Surtout que j'ai qu'un soin dans mon deck. Je n'ai qu'un soin. Ah, tu vois, un petit diabotin. On y arrive. Implorateur, diabotin des flammes, protectrice. Ça nous met trop sensible au choc de flamme, donc on n'a pas le droit de faire ça. Sinon, c'est tigre. Tigre et pioche. Putain, on prend tellement de pression. Je me demande. Tigre et protectrice sur le tigre, mais du coup, comme il est camouflé, le taunt ne marche pas. On n'a pas envie de trade le crapaud, hein, on a envie d'aller face de toute façon. J'ai pas de. Si, j'ai un top d'excursion grossier qui pourrait me faire trade ça, mais c'est que 1 sur 19. C'est pas suffisant. J'aurai un voile de main, je vais peut-être tenter aussi. J'ai aussi une sinistre potentiellement. Hmm. Je sais pas trop quoi faire. Je pense que c'est pioche tigre. Oh, incroyable. Eh, sympa ça. Sur un choc de flamme, je gagne 3 points de vie. Alors, on n'a pas trop réfléchi sur le placement des créatures. Il n'y a que le cône de froid hein, qui fait que mon placement est important. Allez, on y va. Le démon qui se fait invoquer. Eh ben génial, c'était le meilleur des deux. Oh, il tente les balls. Et ça a raté. Donc on se fait bien. Sinistre colporteur, donc ça va être pioche d'abord. Tiens, on a sinistre plus Senjin plutôt que diabotin des flammes et tigre. Je pourrais juste jouer le tigre et le laisser ping ça. Je crois que je préfère rester on curve. Gaspiller aucun point de mana. Ah, alors. Putain, gnome lépreux? T'as contre un mage, c'est pas fou, hein. Peut-être que l'archer fait mieux. Feu de lame, ça paraît pas au top. Archer gnome lépreux. Si ping le gnome lépreux, il fait pas autre chose après, hein. Ouais, je vais prendre le gnome, allez. Pas sûr que le Krieger de l'archer fait vraiment énormément de valeur. C'est lent la reine, hein. Concentrez-vous. C'est quoi, c'est un cône? Ah, il faut faire ça d'abord en général. Hein. Hop là, petit diabotin gratos. Oh, aïe aïe aïe, là-dessus! Là-dessus! Je suis là pour apprendre. Non! C'était la pire. Alors, ça va être trade, hein. On pioche. Il faut vraiment continuer, un maximum de valeur avec le pouvoir héroïque tant qu'il ne met pas trop de pression. Faut en profiter. On a un prophète du cercle terrestre qui peut vraiment être très sympa ici. Comme il va redonner des points de vie à mon maître bouclier de Senjin. C'est mon dernier soin par contre. Donc faut se demander si j'aurai jamais besoin de me soigner ma tête, sachant que je vais continuer à pouvoir héroïque. Je pense que ça se fait. On va faire ça. Et je vais garder mon gnome lépreux pour un tour où, je sais pas, il aura peut-être d'autres cibles à ping. Possiblement. De fuck. Ok. On a des bons trades. Je suis content de ne pas avoir joué le gnome lépreux, tu vois. On pourra le mettre à un tour où il aura une petite hésitation, 2 cibles possibles pour le pouvoir héroïque pour qu'ils aient de la valeur. Alors que là, ça a pas l'air si fort. Voilà, par exemple, là maintenant. C'est un très bon exemple. Oh putain! Ah, je pioche qu'une carte, hein. C'est pas si fou. C'est pas maintenant. Là, je vais faire tac, tac, tac. Et gnome lépreux, garde funeste, il va ping un des deux et au tour d'après, j'aurai autant de valeur. Ok. Faut penser au placement. Autant suicider lui il a le taunt, donc un tout petit peu mieux. Bon, il va crever hein, 100% du temps, mais... Voilà. On joue comme ça pour le cône de froid. Si cône de froid ici, il est obligé de ping ici quand même. Ouais, donc là le maître du culte, vraiment super. On va aller chercher Drake Azur. Est-ce qu'on a vraiment envie de tuer le 4-4? C'est pas certain ça. Hein. On pourrait juste le geler potentiellement. Oh, géant de lave. Seigneur des abîmes pour le géant de lave. Ouais, mais du coup, il suffit qu'il ait deux boules de feu en main et je me fais rouler dessus. Hein. Je vais face, je tigre au centre et je gèle. Et au prochain tour, on a 11, on a 15. Waouh. Ça va vite, hein. On a 15. Est-ce qu'il y a moyen de choper le létal? On a déjà joué les 3 sinistres
colporteur. Ce qui veut dire que maintenant, top deck des dégâts, ça a pas l'air facile. Oh, dur. Oh, je suis tellement tristesse. On est obligé de le trade, lui. Pioche. Trade. J'ai pas envie de trade, lui. Genre géant de lave. Et taunt ici. Et on est même pas sensible au choc. Si, on est sensible au choc. S'il se trompe pas de cible, lui. Ça vaut probablement le coup de tenter. S'il a déjà fait un choc, il nous a montré qu'il en avait pas un juste avant. Potentiellement, à part un top deck, on est bien. Ça va, ça passe. Alors, on a 14, 15, 16. Nice. Donc c'est létal. Ah non. 8, 9, 10. 11. Il manque 2. Ah, là une bonne nouvelle. Ok. Une affaire rondement menée. Bon, c'était sympa. On a vu comment, si l'adversaire capitalise pas sur le fait que moi je joue démoniste, en allant tout le temps dans ma tête, j'ai pas du tout peur de piocher, piocher, piocher. Il peut pas keep up. Un mage est peut-être la classe la mieux équipée pour garder la distance avec mon pouvoir wake, parce que si je pioche trop, il peut me burst avec des boules de feu, des pyroblastes. Et le fait que je pioche beaucoup, ça me fait développer un gros board, et du coup il peut choc de flamme ou blizzard ou plein de bêtises. Mais là concrètement il a pas tout eu, je l'ai juste épuisé. Au bout d'un moment j'avais 6-7 cartes en main et lui il en avait plus que 2 ou 3. Il a pas réussi à suivre. J'aime bien tout garder ici. J'aime bien tout garder. Je suis assez... Enfin je suis pas trop difficile moi en arène. Là je me dis... Tour 2 chasse marée murloc, tour 3 sinistre. Et tour 4 seigneur des abîmes. Mais je trouve ça vraiment très fort. Donc j'ai pas envie d'aller chercher des tours 1. On peut tellement se faire punir en fait. Enfin, quand ta main elle est correcte, j'aime pas trop être greedy. Ouais. Wow. Du coup c'est toujours chasse marée. On a le trade comme ça. C'est pas un très bon play ça, pied succube en général. Ah oui, bah là c'est un bon play ça. Je sens qu'on va se faire voler la game par un gros cancéreux. Puissance accablante. Merde. En vrai c'est pas de chance. Il y avait feu de lame ou puissance. Ou sergent grossier même. Mais, on a l'implorateur et le seigneur des abîmes, donc on est content. Parce que lui, gratos, je peux vous dire que c'est une bonne nouvelle quand même. Pioche, pioche, pioche. Oh, what the fuck. Ok. Je vais envoyer lui. Et avec le reste, je vais face. Juste au cas où il fasse une flamme fanale ou une connerie, comme ça j'aurais au moins mis un tout petit peu de points de dégâts. Ok. C'est pas le bon ordre. Donc là, on va faire bim bim. On n'a pas envie de faire une flamme là? Pour tuer ça? Non, pas forcément. Hein. Hop là, on a récupéré le borne. Et comme c'est un démoniste, il a pas forcément de charge ou de sort de burst, donc on devrait être bien. Ça fait peur forcément parce qu'il peut toujours puissance accablante ou des conneries même. Bon, j'ai l'impression qu'il a un deck avec beaucoup de démons. Hein. Il a fait 2 plus 2 plus 2, une succube. Et là, il vient jouer un diabotin de flamme. Non, un diabotin de sang, pardon. Mais là, vous vous rendez compte du burst qu'on a, on tue quasiment en 2 tours déjà. Il suffit qu'il fasse pas de taunt et pas de soin. On va vraiment lui mettre cher. Alors, ça va être un trade. Ouh, intéressant. J'ai pas envie de lui laisser une seule créature. En allant face, on pouvait setup le létal. Mais on peut le laisser aussi faire une belle ombre flamme, faire des beaux puissances accablantes, sergent grossier, je sais pas quelle merde. Là, je joue plus safe, je contrôle son board. Et comme ça, je suis certain de pas pouvoir me faire voler la game sur un truc de fou. Je suis pas certain, il pourrait toujours, avec 4 puissances accablantes, ça se fait. Ouais, avec 4 puissances accablantes, il a le létal. Bon, on va espérer qu'il l'est pas.
La 1 n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon. Alors on a 10, on a l'étal. Nice. Excellent. Bon bah ça avance bien. Pièce succube, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. On l'a géré relativement facilement. Et encore une fois, sur cette game là, on gagne en grande partie grâce au 3-4. Ral d'Agonie qui invoque le 5-6 gratos, enfin c'est un truc de fou comme swing. T'as une 5-6 gratos. Ça n'a aucun sens. Autour 5. Encore un démoniste, ça m'arrange. J'aime bien. Je vais virer Seigneur de la Mort cette fois parce que j'ai envie de faire pièce chasse-marée, into sinistre. Et donc on pourrait potentiellement avoir un tour 1 ou un tour 3 qui serait mieux que le... Waouh! Ah c'est une main spéciale. Je vais pas encore faire de prédictions sur ce que je vais jouer, je vais attendre de voir. Donc là c'est plutôt chasse-marée. Parce que s'il vole le mort, il gaspille un point de mana, il peut pas y repower. Donc je préfère qu'il le fasse maintenant qu'au prochain tour. Jouer sinistre après c'était pas débile. Ah intéressant. Je crois qu'on va les face. Puissance. J'aurais pu pièce sinistre et avec le tour 1 que je chopais, faire double tour 1. C'était peut-être mieux, peut-être plus malin. Après là j'ai mis un point de dégâts de plus du coup. Quand est-ce que le Well of Stream SVP, faut vraiment que tu te calmes. Hein. Il faut pas mettre des majuscules comme ça. Il y a un planning sous le stream, je crois. Rival 666, la brute, la terreur des arènes. Oh, les balls de l'homme. Ok, on peut tout trade, très facilement. Sinistre et diabotin, plutôt. Vu qu'on a un géant de lave en plus. Est-ce qu'on trade? C'est pas encore sûr, hein. Non, je pense que je vais aller full face. On a le maître de culte en fait. Donc je préfère que lui il aille face, comme ça il descend mes points de vie, je peux géant de lave plus tôt. Et moi je peux 12 000 cartes. Et sachant que sur une AOE comme Flamme Infernale, c'est pas très grave en fait. Ah, Ombre Flamme c'est grave. Ombre Flamme c'est très grave. Alors, ça va être sinistre, colporteur, diabotin et diabotin. D'abord le sinistre. Je vais plutôt prendre le diabotin de sang, je pense. Et on va vite pouvoir arriver sur le géant de lave hein, quand même. Et contre un démoniste, c'est vraiment parfait. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à contrôler le board, il n'y a quasiment aucun burst possible. Je peux même me descendre à 8 points de vie si j'ai envie. Ça sera pareil. Ah, c'est embêtant ça. Nice. Super top deck. Il n'y a pas de placement à considérer ici. Bientôt le létal hein, déjà. Pour moi. Pour lui ça va être tendu quand même. Les classes qui peuvent faire des gros bursts c'est voleur, mage, paladin possiblement avec les bénédictions de puissance et toutes ces bêtises. Ou les prêtres avec leur échange de points de vie en points d'attaque. Mais un démoniste franchement... un démoniste c'est tendu. Non je pense pas qu'il fallait trade avant l'ombre flamme. C'est peu propre finalement de se faire ombre flamme un board. Ouais il aurait pris les 3 points de dégâts si j'avais trade. I wonder. Ah, Lethal Boy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7. Oh non! On a que 11.
J'aimais bien ce play là parce qu'il pouvait buff le maître de culte à 3 points de vie. Du coup, il pouvait plus faire trade. Mais ouais, peut-être que piocher était mieux que jouer le diabotin de sang, possiblement. Il y avait un petit moyen pour que mon maître du culte survive quoi. Ou alors s'il survit pas, il, il est obligé de consommer pas mal de ressources pour aller le chercher et ça m'arrange. C'est pas le même que la game précédente, si? Ah non, c'est pas le même. Et si on leur mettait des bâtons dans les roues? Ouais. Oh, Shadow Flame numéro 2. Incroyable. Du coup, on peut pas encore. On peut pas piocher puis géant lave. On est obligé de géant lave d'abord. Est-ce que c'est vraiment la meilleure des idées? Je crois que c'est mieux de faire ça en fait. Parce que géant lave, sur un siphonné, sur un BGH, sur un. Sur quoi d'autre? Bon, Sylvanas puissance faiblante, faut pas pousser quand même. Je sais pas, genre. La vérité. Puissance accablante, je sais pas quelle connerie. On pouvait se faire rouler dessus. Tac. Non. Ok, si je meurs, je suis très énervé. Explosion de diabotin à 2. La base. Hashtag la base Mago. Il lui faut quand même 8 points de dégâts. Hein. C'est pas si simple. Feu de lame et puissance. Ça se fait. Si tu rajoutes un garde finesse dans l'équation, il peut aller bien plus loin que ça. Je suis énervé parce que là, si je meurs, c'est parce qu'il y a les 4 points de dégâts du marche-laï. Ça serait pas arrivé si j'avais roll un petit peu plus que 2. Nous devons purifier le puits de soleil. Ouais, purifie ma gueule, purifie. Il y a un létal là. Surtout avec ça. Ah, il a rien à trade. Alors, puissance, trade, et c'est bon. Bim, nice. Bon, et bon, on arrive pile poil à l'heure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo YouTube des familles. À la prochaine, n'hésitez pas à laisser un petit com pour me donner votre avis sur si ça vous a plu ou pas, si vous voulez voir d'autres vidéos de l'arène. Des gros bisous.